J'ai traversé Alençon là, vraiment en vitesse, hein. J'aime pas trop les villes moi, hein, donc je trace. Et là donc je suis de nouveau sur une voie verte, a priori pour assez longtemps, jusqu'à Nogent-le-Rotrou je crois. Donc ça devrait être un peu le même style que ce que j'ai eu juste avant Domfront. Donc ça va être cool, mis à part l'orage qui se prépare, là j'entends des coups de tonnerre. Bon ben j'ai pas attendu longtemps, ça y est il pleut, hein. Je m'abrite un peu sous un arbre qui a l'air bien étanche là. Ce qui me rassure c'est que l'orage a l'air d'être plutôt par là, les nuages noirs sont là-bas. Et moi je vais là-bas, ça a l'air d'être bien clair, donc c'est cool. En plus le vent il va par là, donc normalement, dans quelques kilomètres, je devrais croiser la fin des nuages et je devrais être tranquille, j'espère. Je vais quand même mettre ma veste et le protège-sac au cas où. Voilà. Donc là, en toute logique, si on suit la logique habituelle, hein, maintenant que je me suis protégé, la pluie devrait s'arrêter dans très peu de temps. 11, 12, 13, 14, 15... 15 secondes entre l'éclair et le tonnerre. Donc 15 secondes, ça fait 5 km. Au début, j'ai compté, il y avait 1 km, puis 3, puis voilà, maintenant 5. Donc c'est bien ce que je disais, c'est derrière. Je sais pas si vous me voyez bien là. Ah, quoique, des fois il y a des éclairs, c'est pas mal. Donc là, j'ai roulé pendant à peu près 20 km en ligne droite sur la voie verte. Hein, et je suis arrivé dans la petite ville de la Melle-sur-Sarthe, où j'ai trouvé ce camping totalement vide. Mais il a l'air ouvert parce que la pelouse est tondue, il y a une caravane. Voilà, c'est tout. C'est un camping 1 étoile, je crois, ou 2 étoiles. Hein, c'est un truc très bas de gamme. Moi, personnellement, ça me va, l'électricité fonctionne. Même les douches fonctionnent, je crois. Enfin, j'ai pas testé, mais en tout cas, la chasse d'eau fonctionnait. Oh. Première douche du mois de juin. On est le 9 juin. Et là, je vais planter la tente sous cet arbre. Pourquoi se mettre sous un arbre alors qu'il y a de l'orage? Je sais pas. À demain, peut-être, si la foudre ne m'a pas broyé. Hop là. Bon, j'ai été payé 4,60 €, ça va. Hein. À mon avis, elle a oublié de me faire payer l'électricité et la douche. Hein, parce que, enfin, elle m'a pas demandé en fait. Je suis arrivé, bonjour, j'ai bien dormi, j'ai pas été dérangé par les voisins. Vous me devez 4,60 €. Ok, hop, merci, au revoir. Efficace, pas cher. C'est le camping de la Melle-sur-Sarthe que je préfère. Bon, là, il est 10 h, je vais y aller. Et aujourd'hui, j'espère atteindre... peut-être pas Chartres, ça va être un peu juste, il reste quand même une centaine de kilomètres. Go! Et me voici de retour sur ma petite voie verte, très monotone, mais cette fois-ci sous le soleil. Donc là, je suis en train de chercher un endroit pour manger ce midi. J'ai repéré un petit resto à Boissy-Maugis, à quelques kilomètres. Donc je vais aller voir ça. Bon, j'ai été voir ce fameux restaurant. Alors j'aurais pu m'y arrêter, il y avait un petit peu de place, mais il y avait quand même un peu de monde. Et j'ai regardé l'état de ma roue, je me suis dit, elle est un peu boueuse. Donc je vais plutôt aller dégueulasser le McDo de Nogent-le-Rotrou. Ah, plus qu'un voyant. Ah oui, ça va être juste. Ça va peut-être être juste en fait. Je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, je vais le tenter. Hein. Bon, si je veux pouvoir y arriver, là, il va falloir que j'adopte une conduite économique.
vache, là, j'ai pas vu le temps passer aujourd'hui. J'ai déjà fait 45 km. Quand la ligne est droite comme ça, ça avance bien. Donc là, mon petit point bleu sur le GPS, il va bien avoir avancé aujourd'hui. Donc là, Nogent-le-Rotrou, ça va peut-être être un peu juste, mais au pire, j'ai repéré la gare de Condé-sur-Huisne juste avant, là, qui est bientôt, je pense. Bon, je confirme, je n'irai pas jusqu'à Nogent-le-Rotrou. Donc là, je vais aller à la gare, en espérant qu'il y ait une prise, sinon un bar. Oula, c'est pas une grande gare, je suis pas sûr de trouver ce que je veux. Ah bah c'est fermé jusqu'à nouvel avis. Ah bah super. Je fais comment moi? Pas une prise à l'extérieur là? Ah, c'est quoi ça? Ah non, c'est une prise, mais c'est pas du 220 volts. Bon, bah tant pis, on va fouiller un peu la ville et puis voilà, hein, j'espère trouver quelque chose parce que là, sinon je suis bon pour marcher jusqu'au McDo, mais j'en ai pour au moins 1 heure ou 2 là. Bonjour. Bonjour. C'est quoi mon pavé, hein? C'est quoi ça? Ah, c'est pas ça, je pense. C'est quoi? C'est un vélo? C'est une roue électrique. Ah oui, mais on rentre pas les vélos chez vous dans mon, Ah dans mon bar. Non, je rigole. C'est vrai, c'est un vélo électrique ça? C'est pas un vélo, c'est une roue électrique. Non, mais Il y a même la boîte. Mais vous asseyez où? Sur la boîte. Sur la boîte aux lettres. Ah oui? Normalement c'est debout, hein, normalement. Mais... C'est rigolo votre truc? Marrant, je viens de Brest avec. C'est vrai? Ouais. Je pensais pas que c'était un vrai vélo en plus quand je vois. Et la batterie, elle est combien de temps? Et vous faites quoi? Vous distribuez quelque chose? Non, pas du tout, je viens boire un coup. Ah oui, non, mais je croyais que vous dites que c'est une boîte à lettres. Ah non, mais c'est pour mettre mes affaires. Ah, je croyais que vous distribuez des Ouais, Non. Moi, je suis facteur en plus. Mais ah bah voyez, sans le vouloir. Mais là je suis en vacances. D'accord, c'est bien. Vous La voulez batterie, boire elle quoi? dure combien de temps? La batterie elle fait 60 km maximum. Ah oui. Entre 40 et 60. Faut la recharger. Si je peux la recharger ici d'ailleurs, si ça vous dérange pas. Ah non, il y a une prise là, si vous Il y a une voulez. prise? C'est une prise normale que vous Oui, voulez? une prise ordinaire. Ouais, Ah, ça va, parce qu'on en a pas souvent chez nous des trucs comme ça. c'est comme un ordinateur, c'est pas... Ça va aller? Très bien, parfait. Vous voulez voir quoi? Vous avez quoi en pression? J'ai la 16 normale. La 16 normale. 16... Blanche? Oui. Ouais, blanche. Elle passe bien. Est-ce que vous voulez une petite rondelle au citron avec? Ouais, je veux bien. Bon, ben merci. Bonne route, Tenez, bonne continuation. je vous laisse ça pour vous remercier pour Ah, merci. pour la... Non, vous allez peut-être avoir besoin. Pour la recharge, non, Non, mais... mais pas de souci. Merci beaucoup. Bah, bonne continuation, puis à bientôt peut-être. Merci, ouais. Bonnes vacances. Merci. Bonne route. Hein. Et peut-être à une prochaine fois. Au plaisir, pas de souci. Au revoir. Au revoir. Je suis arrivé de là, je crois, ouais. C'est par là la gare. Hein. Ouais. Merci. Allez, au revoir. Nogent-le-Rotrou déjà. Là j'ai fait 8 km à fond la caisse là. Du coup je vais quand même aller faire une petite recharge au McDo je pense. Hop. Histoire de manger un peu quand même. À cette heure là c'est le seul genre de restaurant où on peut manger, trouver des prises facilement. Oula ouais, j'ai déjà perdu 2 voyants. J'ai tracé tellement là. Voilà, donc je quitte Nogent après cette petite pause au McDo qui m'aura permis de me recharger un peu l'estomac et de terminer la charge de la roue, mais aussi d'éviter les heures où il y a le plus de monde sur la route. Donc là, je vais rouler tranquillement de 19 à 21 heures. Ah putain, j'ai pris un moustique dans l'œil juste avant de croiser le tracteur. Qu'est-ce qu'il y a comme montée par ici? Je vais être bon pour reprendre une douche ce soir là.
Le problème c'est que j'ai regardé les campings, il n'y en a pas tellement sur ma route. Le prochain il est assez loin. Ça va être compliqué. Ah ouais, c'est cool ici. Je dormirais bien là. Mais en même temps, j'aimerais bien m'approcher un peu plus de Chartres pour avoir moins de distance à faire demain. C'est con parce que là, ça aurait été le top pour passer la nuit. Là, je viens de dépasser la barre des 80 km quotidiens, ma petite moyenne que je tiens depuis maintenant 8 jours. Bon, à part le premier jour, j'ai fait 110 et le troisième jour, j'ai fait que 45, le jour où j'ai pris le train à Morlaix. Mais ma moyenne est à environ 80, donc là c'est bon. Il reste 1h30 avant la tombée de la nuit. Ma batterie est à peu près à la moitié, donc je suis bien. Il manque plus qu'à attendre de tomber sur l'endroit idéal pour passer la nuit, avec dans le meilleur des cas une prise électrique. Me voici à Phrasé, une petite ville qui a l'air tout à fait charmante, mais qui ne respire pas le courant à plein nez, je trouve. Je sais pas, on va voir ça. J'ai un petit peu cherché, mais j'ai pas trouvé grand chose. Là, je suis sur un terrain de foot. Le terrain de foot, il est bien entretenu. Les vestiaires, un peu moins. Donc là, il y a une prise, mais elle fonctionne pas. Et puis, j'en ai un peu marre, en fait. Il est 22h, je vais planter la tente là, dans le corner, en espérant qu'il n'y ait pas un match demain matin vers 8h. Et sinon, j'ai repéré, il y a juste un restaurant, apparemment, dans le... Enfin, c'est un restaurant qui fait restaurant, épicerie, bar, bureau de poste, enfin, il fait tout. Il ouvre à 8h30, donc je pense que demain matin, j'irai y mettre un bon petit coup de 7 ampères, là, de 8h30 à 10h. Mais en fait, je me rends compte qu'il reste encore 3 voyants sur 4, alors que j'ai fait 32 km. Ça m'étonnera. Bon, ça doit être la fin du 3e voyant, quand même, hein, mais c'est quand même étonnant, quoi. En fait, j'aurais pu continuer un petit peu, mais là, il va faire nuit dans une demi-heure, donc... Allez hop, je plante la tente. À demain. Coucou. Il est 9h du matin, il fait super beau. J'ai une petite pensée pour les 4 wheelers de Paris qui vont aller jusqu'à Amsterdam. Ils partent là très bientôt depuis Giro Shop jusqu'à Amsterdam, donc en une semaine je pense. Bon courage à eux. Moi de mon côté, je vais reprendre la route. Et finalement, comme il me reste encore 3 voyants, je vais rouler un petit peu avant de recharger. Je pense que je ferai une pause en fin de matinée du côté d'Illier-Combray. La boîte elle est complètement en train de se désolidariser de la roue là. Il est temps que je change de roue. Enfin la roue elle va bien, mais c'est surtout le système de fixation qui commence un peu à faiblir. Enfin plus particulièrement en fait, là-dedans c'est des bouchons en liège. Et il y a une vis qui est vissée dans les 4 bouchons en liège. Et les bouchons ils sont en train de se décomposer un peu. Celui-là il tient plus. Celui-là il tient plus. Celui-là il tient. Alors celui-là c'est le pire, celui-là il tient pas du tout. Celui-là ça va. Il y en a un qui tient sur 4. Bon, est-ce que je répare ou pas? Le truc c'est que là, les bouchons en liège ils sont morts. Hein. Ou alors il faut que j'attache les sangles oranges à cette sangle là éventuellement. Non, je crois que je vais terminer jusqu'à Paris, enfin du moins jusqu'à Chartres. Il me reste plus trop de kilomètres. Ça devrait aller. Bon, finalement j'ai resserré un petit peu parce que c'était trop inconfortable. Hein. Quand la route elle était un peu en biais comme ça sur les côtés. Du coup la roue est penchée, la boîte elle était fixée entre mes 2 genoux, c'était un peu bancal tout ça. Donc avec les voitures qui me doublaient, des fois c'était un peu dangereux. Donc j'ai refixé ça, j'ai attaché les sangles oranges à cette sangle arc-en-ciel là, et du coup ça renforce tout, en plus ça a tendance à tendre encore plus celle-là, donc les 4 mâts sont bien fixés. J'aurais dû faire ça depuis le début en fait, là ça bouge plus. Hein. Bon, je suis bientôt à Illier-Combray, je vais aller recharger... certainement là-bas, il me reste encore 2 voyants, mais je pense que c'est une bonne idée de recharger ici parce qu'après ça me permettra d'aller jusqu'à Chartres d'une traite. La vallée du Loir ou la Vélocénie, par là.
Chartres. Ça y est, Chartres est indiqué. Tiens, ben, je me suis assis sur ce banc un peu au hasard et puis en fait je me rends compte qu'il y a des prises juste en face de moi. C'était même pas fait exprès. En plus ça marche. Bon ben je vais rester là, en plus il y a un kebab juste en face. Voilà. Donc petit placard électrique sur la place du marché de Ille-et-Combré. Et je commence à apercevoir là-bas au loin la cathédrale de Chartres. Bon, il est même pas 14 h et je suis déjà quasiment à Chartres là. Donc j'avais envisagé il y a quelques jours de éventuellement prendre un train à Chartres pour terminer jusqu'à Paris. Mais vu le temps qu'il fait aujourd'hui, il n'y a même pas un nuage. Ça serait dommage d'arrêter ici alors que j'ai roulé sous la pluie en Bretagne. Bon. Donc je vais continuer.